Bonjour, je me présente rapidement, je m'appelle Pascal Desvercher Thierry, D-E-S-V-E-R-C-H-E-R-E, un simple homme de 35 ans. Je fais des partages importants, des témoignages qui sont vécus sur la réalité, sur mon expérience réelle, basés sur tout ce que j'ai vécu avant même ma naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, fin août 2025. Le contenu de mes partages sont toujours faits avec bienveillance, sincérité, bonnes intentions et espoir. Je certifierai simplement, par rapport à ce qu'ils contiennent, de ne pas rechercher ni le mensonge, ni la division, ni à m'imposer, ni à effrayer, ni à désespérer qui que ce soit. Ce que je dénonce est fait en l'espoir que mes partages soient gardés par des hommes ou des femmes aimant la vérité, ayant de bonnes intentions. Je suis conscient que pour celui ou celle qui lirait mon partage, ce que je dénonce pourrait être perçu comme des inventions, peut-être du fait de troubles mentaux ou autres raisons qui discréditeraient mes dénonciations, mon partage. Je peux seulement vous certifier en dépit de mes erreurs que je ne suis ni mentalement déficient, ni n'invente quoi que ce soit dans mes partages, et que ce que je dénonce là est la réalité malheureusement. Ce qui arrive de nos jours et qui était même préparé il y a des siècles en arrière. Chacun pourra faire son propre avis. Je demande ainsi de simplement conserver mon partage, mon témoignage, m'accorder peut-être une demi-journée de votre précieux temps pour prendre en compte ce que j'ai à dire, car cela est vraiment très important. Car nul n'en parle sur les médias, dans les grandes chaînes d'information, que cela soit même sur Internet ou hors d'Internet. J'ai été censuré en ligne, bloqué de toutes parts sur Internet durant de très longs moments, invisibilisé de nombreuses façons, shadowban, en plus d'avoir eu de construire sur moi du discrédit, des calomnies, et avoir apporté de moi des fausses preuves, y compris construites administrativement, et par diverses rumeurs lancées par nombreuses personnes, dans la réalité visible, très concrète, partagée entre tous. Ceux qui font les mensonges font réduire au silence. Je vous demande simplement, s'il vous plaît, de garder mes notes, de les conserver. Peut-être d'en imprimer quelques-unes si vous en avez le souhait, étant donné que j'ai laissé en ligne quelques documents. Car tout ce que je vais dire là, on ne peut pas le taire en intégrité, en conscience et en foi, en ayant bonne intention pour soi-même comme pour les autres. Concernant un des points principaux de mes dénonciations, il faut savoir qu'il y a de nos jours, et depuis longtemps maintenant, des profanations, des moyens de profanation des êtres, des humains comme des animaux et même des insectes, des corps, des pensées, des émotions et de la mémoire qui peut être effacée subitement à un instant donné lorsqu'on suit le fil d'une conversation ou d'une phrase. Factuellement, cela est possible et invisible par l'œil nu. Alors il y a diverses théories, est-ce seulement des possessions ou est-ce par la science, ou même les deux? J'ai mes avis sur la question, mais quoi qu'il en soit, le spirituel a placé avant les sciences, les choix. Un couteau ou un fouet sera utilisé de différentes façons et c'est bien l'être qui va bien s'en servir ou mal. En tout cas, pour nombreuses de ces profanations, elles semblent être issues, avant tout donc spirituellement, des êtres maléfiques, mauvais esprits, djinns, démons. Tout dépend de la culture qu'on a et l'approche qu'on a sur ces entités qui sont invisibles et sont dotées de grandes capacités, exploitant l'amour pour ce qu'il y a de mauvais en nous-mêmes. Mais malgré tout, au milieu de tout ce vacarme, ce carnage qui est du fait des mauvais esprits pour empêcher d'écouter par l'esprit, j'ai reçu très nombreux messages de soutien, de bienveillance pour m'aider à tenir le long de mes tourments et persécutions que j'ai subis depuis plus de 3 ans. Ils ont été préparés toute ma vie, puis déclenchés il y a quelques années où le système se refermait sur ma tête. Avec ceux du visible qui complotaient avec ceux de l'invisible par des moyens comme s'ils avaient un téléphone concrètement greffé dans leur tête et ils s'échangeaient les pensées pillées, profanées et livraient des mascarades pour faire conduire à des pièges, que cela soit de la divination, des mauvaises intentions ou des mensonges, d'une façon générale à la perdition, à son égarement et au silence et à l'oubli si possible. Silence dans son esprit, ne plus parler, ne plus voir, ne plus entendre par l'esprit, et ainsi être mené comme un pantin aveuglément dans le visible par profanation de ceux qui sont les maléfiques, qui recherchent cela, le silence par l'esprit, en faisant ignorer aussi les bons conseils de ceux qui sont bons dans l'invisible, car il y en a, c'est ni tout noir ni tout blanc, comme dans la réalité visible parmi les gens que nous croisons.
Mais j'ai méfiance concernant la séduction employée, ceci dit. Car les profanateurs frappent durement celui qui entend les esprits de l'invisible, et ils envoient tellement de pièges seulement laissés sous les yeux des gens dans le visible, en provoquant ouvertement ceux de l'invisible, avec toutes les œuvres de différentes cultures, de différentes foi, de différentes religions, et même depuis des millénaires. Passant sur les connaissances, siècle après siècle, millénaire après millénaire, en assemblant des pièges et ce qui conduit à la division, à la guerre entre les êtres. Sachant qu'ils ont procédé à rendre sourds, muets, aveugles d'esprit, bon nombre malheureusement dans le visible. Et je peux confirmer concrètement, activement de nos jours le meurtre de la pensée, le meurtre de l'écoute par l'esprit, le meurtre organisé en ce monde de nos jours par une grande multitude d'aveugles d'esprit, conduits comme des pantins ou comme, malheureusement pour certains d'entre eux, des collaborateurs indignes qui s'efforcent de faire piéger le visible entre les aveuglés et entre ceux qui sont réduits, tourmentés, soumis. Certains de l'invisible sont bons, il faut bien le noter et le garder à l'esprit. Ceux de l'invisible étant mauvais ont des stratégies destructrices qui se basent notamment sur le fait de suivre l'obéissance aveugle en leur autorité. Ils peuvent avoir recours à certains prodiges ou faux prodiges. Des prodiges concrètement jouant avec les lois naturelles et puis des faux prodiges qui peuvent par exemple altérer les moyens électriques, faire briller des ampoules, enclencher un appareil électriquement qui demande pourtant une alimentation depuis l'invisible, frapper dans les murs, faire déplacer des meubles, donner des coups invisibles sur le corps. Ainsi de suite, je reviendrai là-dessus plus tard. Je peux confirmer qu'ils usent des connaissances, des savoirs, des actes forcés pour empiler très nombreuses mauvaises constructions contre celui à faire tuer, à faire périr, ou celui à rendre muet, sourd d'esprit, ou soumettre en leur autorité maléfique. Et les mauvais esprits de l'invisible et du visible complotent entre eux, et font même ajouter de force des méfaits à leur cible. Ils semblent cibler ceux dans le visible et ceux dans l'invisible par leur grand nombre de pièges, et dans les œuvres, et dans les actes, et dans les moindres comportements, dans les images, par les choses, que ce soit dans les nuages, que ce soit une forme sur un mur, ils piègent en tous sens à la moindre œuvre que l'on peut être conduite à faire. Le silence dans l'esprit, le fait de ne pas écouter, de ne pas défendre qui on est, ni nos intentions, ni nos actes, est le pire à faire. Il faut dénoncer les choses importantes qui arrivent, et c'est ce que je fais. Car ceux de l'invisible sont bienveillants, pour certains, pour grand nombre d'entre eux. Mais ceux de l'invisible, pour certains, sont également dupés par les constructions de haine et de peur qui se basent sur l'assemblage des pensées et des savoirs pour conduire en le mauvais sens. De la haine, de la vengeance, de la division, de la méchanceté, de la cruauté, de l'insensibilité et de l'avarice. Ils ont fait d'ailleurs récemment, et je reviendrai là-dessus, ils ont fait récemment glorifier le veau d'or devant les caméras du monde entier au JO de Paris, et ce n'était pas un hasard, tout comme quand Macron allait faire sa célébration devant la pyramide du Louvre. Il faut savoir que la pyramide est un symbole d'esclavage, et l'œil au milieu de la pyramide n'est pas non plus anodin, signifiant le contrôle total qui est recherché dans ce monde par l'universalisation des façons d'être et de penser, sachant que l'universalisation est un déni des différences et vise à conduire à la perdition par arrêt du mouvement, donc arrêt de l'évolution. D'un côté le chaos pour détruire, ou alors l'universalisation pour figer, ce qui est mauvais dans un cas comme dans l'autre, étant donné que le mieux est d'être dans l'harmonie, l'équilibre. C'est la seule voie en pointé et en humilité. Ainsi les malveillants savent falsifier de force par profanation les pensées, mais aussi les émotions. Et je reviendrai sur tout cela, mais je demande donc, s'il vous plaît, de veiller à conserver ce partage, ce témoignage, mes dénonciations, car ce que je partage est fait en sincérité, en dépit de mes erreurs, de mes doutes et du fait que j'ai des connaissances très limitées. Même si j'ai été de culture catholique, je suis toujours de culture catholique, pardon, et quoi qu'il en soit, j'ai des connaissances limitées, étant donné que les pièges sont sur toute connaissance, au-delà du temps, même des civilisations et des religions déjà considérées comme éteintes de nos jours, ou qui sont vraiment éteintes. Je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette première vidéo. J'en referai de nouveau où je rentrerai davantage dans les détails. Je prie avec tout en le sens de Dieu.
foi et espoir soient remis à tous.